Bonjour téléspectateurs chéris, comme ça fait du bien de vous retrouver pour cette nouvelle randonnée matinale via les différentes articulations de Matin d'Afrique. Nous allons encore ce mardi vous communiquer du punch et des informations ô combien de fois indispensables pour démarrer votre journée. Au sommaire, nous aurons notre consultant, le pasteur Kwasi Benoît, qui est coach et thérapeute familial. Et avec lui, nous parlerons de comment s'attacher à son conjoint, un sujet assez vaste qui crée pas mal de problèmes au sein des couples. Nous aurons juste à côté nos invités de la direction commerciale et marketing. Une vidéo pour démarrer musicalement. Allez, bienvenue à Matin d'Afrique. De retour en studio, notre consultant est installé. Pasteur Kwasi Benoît, bonjour et bienvenue. Bonjour Sanao. Je l'ai dit à l'entame de mon introduction, aujourd'hui nous parlons de comment s'attacher à son conjoint. Et déjà la semaine dernière, nous avons un peu cité les besoins auxquels répond le fait de s'attacher à son conjoint. Vous allez les énumérer rapidement pour permettre à nos téléspectateurs d'être au même niveau d'information.
Merci. Bonjour à vous, chers téléspectateurs de Béni TV. Effectivement, nous parlons de comment s'attacher à son conjoint. Et la dernière fois, nous avons dit que s'attacher à son conjoint répond à des besoins. Nous avons cité 4 besoins principaux, à savoir le besoin d'être aimé, ensuite le besoin d'être reconnu dans sa valeur, et troisièmement, le besoin d'être compris, et enfin, le besoin de sécurité. Nous avons dit que s'attacher doit être dans toutes les saisons. On ne s'attache pas seulement quand tout va bien et se détacher quand les choses vont mal. Il faut s'attacher dans toutes les saisons. D'accord. Alors aujourd'hui, nous parlons de comment s'attacher. Oui, comment s'attacher. Alors, pour s'attacher, il y a 4 domaines ou 4 choses fondamentales que je voudrais donc exhorter les téléspectateurs à comprendre. C'est qu'on s'attache d'abord par une volonté de fidélité. C'est la fidélité est de mise dans la vie du couple. La Bible déclare dans le livre d'Hébreux chapitre 13 verset 5 que le mariage est une institution de Dieu et que les époux restent fidèles l'un à l'autre. Ce qui veut dire qu'il faut avoir la volonté de rester fidèle. Vous ne pouvez pas être fidèle si vous n'avez pas la volonté de rester fidèle à l'autre, parce que la tentation de l'infidélité viendra obligatoirement. D'ailleurs, elle se retrouve donc à tous les carrefours. Mais c'est la volonté que vous avez de rester fidèle à celui ou celle que vous avez choisi qui va vous permettre de résister à cette tentation. La Bible nous demande de résister à la tentation. Donc, il faut avoir la volonté de rester fidèle à celui ou celle qu'on a choisi. On ne peut pas s'attacher à 2 personnes en même temps. Il faut donc soit se détacher de l'une et s'attacher à l'autre. Alors la Bible nous demande donc de s'attacher à notre époux ou à notre épouse. Donc la volonté de s'attacher pour pouvoir donc s'attacher. Pasteur Kwasi Benoît, à s'attacher ici est une fusion de 2 personnes en une seule entité. Alors est-ce que cela ne crée pas un sentiment de dépendance à telle enseigne qu'on ne puisse plus prendre de décision sans l'autre? On n'a plus de personnalité, on vit dans l'ombre de l'autre. Je ne crois pas trop à la fusion dans le couple, parce que quand on parle de fusion, on a comme l'impression que l'un disparaît en lieu place de l'autre. Alors que dans le couple, c'est la complémentarité. Chacun vient avec sa personnalité, son tempérament, son caractère, mais nous essayons donc de nous compléter pour construire notre vie de couple ensemble. Donc il y a une idée de complémentarité et non pas de fusion. Et d'ailleurs, c'est cette complémentarité qui nous amène d'ailleurs à nous soutenir les uns les autres parce que nous connaissons nos limites. Et d'ailleurs, et encore, si je peux le dire, c'est ce qui fortifie l'idée d'interdépendance. Dans le couple, il n'y a pas d'indépendance. Il y a une interdépendance. Chacun est dépendant de l'autre. La Bible le confirme quand il dit comme ça que l'homme n'est rien sans la femme non plus n'est rien sans l'homme. Ce qui veut dire que s'il y a une décision à prendre, nous devons prendre la décision ensemble. Donc, l'autre et moi, nous formons une seule chair parce que nous prenons la décision unanimement. Chacun vient combler les limites de l'autre, c'est bien ça? Oui, chacun vient combler les limites de l'autre, c'est la complémentarité. Il y a un point qui me titille un peu. Lorsqu'on dit, la Bible déclare que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Oui. Est-ce que le fait de quitter le père et la mère, c'est-à-dire les parents, veut dire ignorer les parents, ne plus leur rendre visite? Non. Il ne faut pas confondre quitter et puis ignorer les parents. La Bible ne nous demande pas d'ignorer les parents. La Bible nous recommande de quitter les parents, mais en même temps, elle nous recommande de les honorer permanemment. D'accord. Donc, honorer les parents nous amène à aller vers eux, leur rendre visite. Mais ce que nous conseillons au couple, c'est que ces visites doivent être faites ensemble. Ça veut dire que le couple décide d'établir un calendrier de visite des parents et puis ils vont leur rendre visite ensemble. Cela encore nous permet de montrer à nos parents que mon épouse et moi, nous sommes un. Et cela même conduit à faire que nous ne nous critiquons pas devant les parents. S'il y a un cadeau, un présent à faire à un des parents, nous le faisons ensemble. Donc, nous montrons à nos parents que nous sommes un et ils seront encore encouragés à nous fortifier ou bien à nous soutenir dans cette relation conjugale. Alors coach, si les conjoints n'arrivent pas à s'attacher, est-ce que cela provoquerait des problèmes au sein du couple? Ah oui. Lesquels? Et oui, tout à l'heure nous parlons de fidélité. Ça veut dire que quand on n'a pas la volonté de fidélité, donc on n'arrive pas à s'attacher, obligatoirement l'infidélité se représente. Parce que vous savez,
il est très facile de tomber dans les bras d'une personne disposée à nous écouter. Si votre époux ou votre épouse n'arrive pas à s'attacher réellement à vous, parce que nous avons dit que s'attacher répond au besoin d'être aimé, au besoin d'être reconnu dans sa valeur, d'être compris, de sécurité. Donc si ces besoins ne sont pas répondus ou satisfaits envers celui que j'ai choisi ou celle que j'ai choisi, il va sans dire que l'autre cherchera à trouver donc une autre personne qui pourra répondre à ses besoins. Donc, manquer donc de s'attacher, alors va nous conduire à nous attacher à une autre personne. Donc, il faut rester attaché pour pouvoir devenir un. N'oublions pas que nous sommes en train de construire une vie de couple où l'unité est l'objectif final. Donc, bien s'attacher pour pouvoir devenir un. D'accord, vous parlez de s'attacher, vous dites que ce n'est pas une fusion, c'est une complémentarité. Jusqu'où peut-on aller avec le fait de s'attacher à son conjoint? Oui, il faut se sacrifier. Et là, je parlerai tout à l'heure d'un autre élément fondamental pour s'attacher, qui est s'attacher par l'amour. L'amour dont il est question, il y a 3 facettes de l'amour. Nous avons Eros qui parle de l'amour du plaisir, l'amour sensoriel. Et puis, nous avons l'amour philéo qui parle de l'amour amical. Et puis, agape qui est l'amour qui donne et qui se sacrifie pour le plus grand bien de l'autre. Quand agape, c'est-à-dire l'amour agape est présent dans le couple, on vit l'abnégation. On cherche à satisfaire l'autre. On cherche à donner le meilleur de soi pour pouvoir permettre à l'autre de s'épanouir. Et quand l'autre est épanoui, moi aussi je suis épanoui. Donc vous voyez qu'on peut s'attacher si on décide donc de manifester véritablement l'amour dans sa dimension supérieure qui est agape. D'accord. Pasteur Kwasi Benoit, qu'est-ce qu'on retient de cet enseignement? Alors on retient que s'attacher est fondamental. Et il y a un autre moyen que je n'ai pas cité, que je citais rapidement, qui est de s'attacher par les liens spirituels. Vous voyez, on s'attache par les liens spirituels. Chaque conjoint doit entretenir une relation personnelle avec le Seigneur. Et c'est cette relation personnelle qu'elle a, que cette personne a avec le Seigneur, qui va lui donner les ressources nécessaires pour pouvoir être honnête vis-à-vis de lui-même, pardonner l'autre, s'humilier, ainsi de suite. Et partager des moments de qualité ensemble, méditer la parole de Dieu ensemble, prier ensemble, pourquoi pas s'attraper les mains et aller à l'église ensemble. Et tout ça montre que nous sommes attachés et renforce donc les relations conjugales. Nous devons nous attacher. Si vous ne vous attachez pas à votre conjoint, alors il ou elle ira s'attacher à une autre personne. Et ce sera donc la catastrophe pour le couple. C'est pourquoi la Bible nous exhorte à nous attacher les uns les autres. Alors, lorsque je suis votre développement, je vois que tous les thèmes que vous traitez se rejoignent. Oui, oui, parce que nous sommes dans la dynamique de la construction du couple. Et pour construire, il faut tous ces éléments-là. Je rappelle que vos contacts s'affichent au bas de l'écran, Pasteur Kwasi Benoit. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui, vous pouvez donc nous appeler ou nous joindre à Yopougon, Niangon Sud. Nous sommes disposés à accompagner les futurs mariés dans la préparation de leur mariage, à aider les couples à construire leur vie de couple véritablement, et surtout aussi à aider les couples en difficulté à régler donc les différents conflits qu'ils ont. Alors, Pasteur Kwasi Benoit, nous allons vous retrouver le mardi en 15. Que Dieu vous bénisse et excellente journée. Il est temps pour nous de recevoir nos différents annonceurs. Lorsque je regarde mes différentes fiches, je sais qu'ils sont nombreux. Également, ils s'impatientent. Nous également, nous sommes impatients de les recevoir sur ce plateau. Ça sera juste après le jingle Espace Annonce. Nous sommes très heureux de recevoir nos annonceurs qui ont choisi Béni TV pour faire passer des informations concernant les différentes activités qu'ils organisent. L'Église pentecôtiste unie internationale organise sa 43e édition de sa convention nationale. Nous sommes avec M. Bou Nassis pour en parler. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes secrétaire national adjoint de la jeunesse chargé de la communication. C'est ça, exact. D'accord, bienvenue. Merci. Nous sommes également avec Pasteur Ladé Hervé Apollinaire, c'est bien cela. Merci. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Vous allez Bonjour bien? madame, ça va? D'accord. Un sourire quand même. Par la grâce de Dieu, ça va. Oui, je l'ai dit, nous parlons de la 43e édition de la Convention nationale organisée par l'Église pentecôtiste unie internationale. De quoi s'agit-il? De Côte d'Ivoire. En effet, tous les 2 ans, l'Église pentecôtiste unie internationale organise sa convention. Et donc, cette année, nous sommes à la 43e édition. Vous avez fait du chemin.
Oui, puisque l'église, c'est depuis les années 72, mais officiellement, l'église est reconnue en 75. Et donc, l'église fait son bonhomme de chemin. Et je crois que les choses sont en train d'aller de l'avant. D'un petit nombre, nous sommes en train de grandir aujourd'hui. Et la population aujourd'hui avoisine plus de 12 000. Alors, arrivé jusqu'à la 43e édition, alors vous êtes aguerri maintenant, c'est bien cela. Alors, quelles sont les différentes articulations, les différents axes de ce programme? Il se tiendra sur 4 jours, il faut le préciser, du 30 août au 3 septembre 2017. Ok. Merci beaucoup, madame, pour l'opportunité que vous nous offrez. Il faut dire d'abord que le thème, c'est un thème accrocheur. Parce que le Saint-Esprit, comme au jour de la Pentecôte, pour dire que nous revenons à l'origine. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas d'église. Et donc, le Conseil national a choisi ce thème pour encore nous aider dans notre marche, pour vivre quotidiennement avec le Saint-Esprit. Alors, à cette convention, il y aura de grands enseignements. Nous allons commencer depuis mercredi soir, le premier culte, et nous allons terminer le dimanche par un grand culte de louange et d'adoration. Évidemment, il y aura de l'adoration, il y aura la louange, il y aura les enseignements, il y aura même des ateliers où nous allons parler de comment développer l'Église, comment aider aussi les jeunes à entreprendre pour qu'ils soient une source de bénédiction pour l'Église. Alors, Pasteur Ladé, vous avez dit que le thème de cette convention est le Saint-Esprit comme au jour de la Pentecôte. Qui seront les orateurs? Les orateurs, il y en a beaucoup, qui sont au nombre de 8. On ne va pas tous les citer, mais quelles sont les têtes d'affiche? Alors, le président national de l'Église, que je veux saluer ce matin, un homme, un travailleur acharné, mais le révérend docteur Afa ou Antoine, qui pilote, on pourrait dire, toute cette organisation. Toute cette organisation, voilà. C'est bien cela. Mais nous allons maintenant donner la parole avec votre permission à M. Bounassis, c'est ça, qui est le chargé de communication, secrétaire national adjoint de la jeunesse. Avec vous, ça sera un appel à l'endroit de tous les téléspectateurs qui vous suivent en ce moment à venir participer à cette 43e convention. Effectivement, merci, madame. Nous lançons vraiment un vibrant appel à toute la population abidjanaise, en l'occurrence la commune de Makori, Trècheville, Port-Boué et environ, vraiment à venir renouer la vie avec Jésus-Christ à travers l'expérimentation du Saint-Esprit. Il faut qu'ils expérimentent le Saint-Esprit parce que c'est avec le Saint-Esprit qui va nous conduire à faire de grandes choses. Aujourd'hui, nous cherchons la paix, mais si nous avons la paix avec Dieu, à travers le Saint-Esprit, nous serons guéris de toutes choses. Et donc, la population, en l'occurrence, comme nous parlons de la jeunesse également, la jeunesse aussi a besoin du Saint-Esprit pour vraiment être guidée dans tout ce qu'elle veut entreprendre. C'est pourquoi nous appelons tous les jeunes, les frères, les sœurs. Je crois que votre appel est bien passé, Monsieur Nassis. Je rappelle que cette convention se tiendra du 30 août au 3 septembre 2017 à l'école nationale de Trècheville, à l'école régionale de Trècheville. C'est situé où? Précisément? Précisément, à l'avenue 16, rue 38, je crois dans le prolongement de... comment on appelle ça? Bon, c'est à Trècheville. À Trècheville. D'accord. Dans les accambris de l'hôtel Trèche Hôtel. Dans les accambris de l'hôtel Trèche. D'accord. Je vais maintenant terminer avec les contacts, avec votre permission. Le 07 18 38 65, le 01 63 28 36 et enfin le 41 38 35 21. Merci d'être passé. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée, Pasteur Ladé. Merci beaucoup. Nous avons encore des invités en studio. Aux annonceurs fidèles, oui, il est important de le préciser. Le messager est avec nous. Sur ce plateau, bien habillé, bonjour et bienvenue. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec nous. Amen. Toujours pour le compte de l'Église, enfin du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Évidemment. On reviendra à toi dans un instant. Nous sommes également avec l'apôtre Avid Blessing de l'Église protestante évangélique, la Cité des Vainqueurs. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Nao, bonjour. Aujourd'hui, ne parlons pas de formation, mais plutôt de veillée de prière. Oui, de veillée de prière. Oui, vous savez, quand vous voulez être une église forte, une église bâtie sur la personne de Jésus-Christ, il faut marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. Jésus priait, Jésus non seulement enseignait, mais la Bible nous dit dans Marc chapitre 1, verset 35, que Jésus se retirait et quand il revenait, il était davantage puissant. Et donc nous voulons emmener le corps de Christ et par ricochet l'ensemble de tous les fidèles, tous les chrétiens d'Abidjan et du monde entier à venir participer à un moment de prière que nous organisons chaque dernier vendredi du mois. Et ce mois d'août, c'est le 25, de 21h à
à l'aube. Et quel est le thème que nous allons débattre? Le thème que nous allons débattre est ceci. Enfin, Dieu s'est souvenu de moi en m'ouvrant des portes. Vous savez, entre la révélation qui a été libérée concernant Abraham et sa destinée et l'accomplissement de la révélation, il y a eu 25 ans de distance. Et ces 25 ans de distance étaient truffés de difficultés, d'amertume et de douleur. Mais sachez que le jour où Abraham a su capter et rentrer dans le plan divin, il a laissé entrer chez lui les anges. Et la Bible nous dit que ce jour-là, quelque chose s'est passé dans le ciel de la vie d'Abraham et une parole a été libérée et enfin l'accomplissement a été fait. C'est pour dire à quelqu'un qui me regarde ce matin sur la The Blessing Channel, cette télévision qui fait beaucoup de bien à plus d'un, que ce vendredi, c'est son vendredi. Enfin, Dieu se souviendra de toi. Concernant ton travail, Dieu se souviendra de toi. Concernant ton mariage, Dieu se souviendra de toi. Concernant tes affaires, Dieu va ouvrir une porte. Une porte, non, une porte qui était verrouillée, comme le livre d'Ésaïe, chapitre 45, verset 1 à 3 le dit. C'était des portes de verrou de feu qui ont été fracassées et la main de Cyrus a été tenue pour entrer et pour récupérer les trésors. Viens participer à ce programme. Combien important de prières, je le répète, c'est à Yopougon, Niagon Sud, à gauche, non loin de la Locodrome, à 100 mètres de la Locodrome, et là-bas de 21h à l'aube, nous serons là à prier. Personne ne priera à ta place, personne ne te posera la main, mais toi seul seras l'acteur du déclenchement de ton miracle. Pasteur Avid Blessing, le thème de ce programme est « Enfin, Dieu s'est souvenu de moi en m'ouvrant les portes ». Oui. C'est bien cela. Et c'est vous l'orateur principal. C'est moi l'orateur principal, mais c'est chaque participant qui sera lui aussi l'orateur. D'accord. Vous allez situer l'église protestante. L'église protestante évangélique Cité des Vainqueurs est située à Yopougon, Niagon Sud à gauche, à 100 mètres de la Locodrome de Niagon Sud à gauche. Les contacts sont les suivants. Le 77 47 77 29, je reprends. Le 77 47 77 29 et le 79 36 75 76. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je rappelle que nous étions avec l'apôtre Avid Blessing, qui est le leader de l'église protestante évangélique La Cité des Vainqueurs. Et avec lui, nous parlions d'une grande veillée de prière qui se tiendra le 25 août 2017. Je rappelle les contacts, le 77 47, 77 29 et enfin le 79 36 75 76. Excellente journée à vous et que Dieu vous bénisse. Maintenant le messager. Ben ouais. Madame, monsieur, c'est avec un réel plaisir qu'on se retrouve encore, comme tous les mardis, pour parler des programmes et activités de camp de prière Jésus le chemin de la vérité. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. Et donc, on va saluer, n'est-ce pas, quelqu'un qui nous suit. Rendez-vous ce soir sur le coup de 22h pour écouter un enseignement qui sera dispensé par le prophète de l'Éternel Dieu, Agui Taï Antoine. Le mardi dernier, on a parlé, n'est-ce pas, d'une vie en abondance. Aujourd'hui, on va changer de thème parce que vous savez, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et donc, le thème qui va être traité, c'est les raisonnements et les pensées captives doivent être renversées selon 2 Corinthiens chapitre 10, verset 6. Vous savez, Nao, tous les peuples du monde en général et en particulier les peuples, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire, sont caractérisés par des coutumes, par des traditions. Quand on prend par exemple nos frères de l'Ouest, sont caractérisés par une façon de faire, une façon de vivre. Quand on prend par nos frères, n'est-ce pas, du Nord, ils sont caractérisés par une façon de faire, une façon de vivre. Évidemment, nous qui sommes, n'est-ce pas, du Sud, nous sommes caractérisés par une façon de faire, une façon de vivre. Moïse, la Bible déclare que Dieu parlait bouche à Moïse, mais qu'est-ce qui a fait que Moïse n'a pas pu entrer, n'est-ce pas, à Canaan? La colère. Les raisonnements et les pensées captives doivent être renversés. Voici, je lève juste un coin de vol par rapport à cet enseignement qui va être révélé, n'est-ce pas, ce soir. Je ne suis pas l'orateur, c'est le prophète de l'Éternel. Donc je voudrais inviter quelqu'un, n'est-ce pas, à écouter cet enseignement. Pourquoi Dieu demande, n'est-ce pas, de renverser les pensées captives? Rendez-vous ce soir sur le coup de 22h. Maintenant, celui qui n'a pas le temps, j'allais dire de nous suivre à partir de 22h. Dieu merci, il y a la rediff à 0h. Demain, mercredi, c'est un camp de prière. Tous ceux qui veulent rencontrer l'homme de Dieu par rapport à ce qu'ils auraient écouté ce soir et qui n'auraient pas compris, ils peuvent aller le rencontrer au camp de prière Jésus le chemin de la vérité, qui est situé dans la commune de Port. Vous faites comme si vous partez en direction de Bassin, vous arrivez à l'ex-corridor à votre gauche, n'est-ce pas, vous avez, j'allais dire, le 24e arrondissement, c'est en face du centre de santé, 150 mètres, vous avez le camp de prière. Et puis, la retraite, c'est à partir de 18h. Le jeudi, enseignement de 9h à 13h. Vendredi également, enseignement de 9h à 13h. Évidemment, samedi, enseignement, prière des malades ou ceux qui ont, on va dire, n'est-ce pas, qui ont besoin de secours de l'Éternel, parce que Jésus, il guérit toujours,
évidemment le Enfin, dimanche, il y a, n'est-ce pas, le culte de louange et d'adoration. Donc pour terminer, on a rendez-vous ce soir, n'est-ce pas, à partir de 22h pour cet enseignement. Les raisonnements et les pensées captives doivent être renversés. Et donc, les contacts de l'homme de Dieu, le 06 03 2 x 86, 06 03 2 x 86, et enfin, le 03 09 33 09. Ce soir, faut se cocher, vous allez apprendre des choses. Merci le messager. Je rappelle que tu étais avec nous sur ce plateau pour nous parler des activités et programmes du camp de prière Jésus, le chemin de la vérité. Je rappelle les contacts, le 03 33 09 et enfin le 06 03 86 86. Excellente journée et que Dieu te bénisse. Shalom. Nous avons encore des invités. Et nous parlons maintenant de grandes veillées de prière organisées par la mission d'évangélisation internationale pour la restauration de l'évangile. Pour en parler, nous sommes avec le pasteur Yavo Bertrand. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tout va bien? Oui, tout va bien. Ne soyez pas timide là, ça va? Oui, ça va. D'accord. Nous sommes également avec le pasteur Hervé Dendé. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue. Merci. D'accord. Alors, veillée de prière, de quoi s'agit-il? Oui, effectivement, comme on vient de l'annoncer, je salue d'abord tous les téléspectateurs de Béni TV et je leur dis shalom. Effectivement, il y a une grande veillée et cette grande veillée, c'est une nuit de consolation. Et cette nuit de consolation répond effectivement à toutes les attentes de tous ceux qui sont opprimés, de tous ceux qui sont dans un temps de désolation, de tous ceux qui, par un moment, ont eu des afflictions. Et voilà pourquoi cette veillée a été dénommée Nuit de la consolation. Et en même temps, au travers de cette veillée, il y a un thème qui a été donné. Et le thème de cette veillée, c'est Jésus-Christ, mon espoir, c'est toi. Voyez-vous, dans le livre de Proverbes 23, verset 18, la Bible dit « Car il est un avenir et ton espérance ne serait pas anéantie ». Pour dire à quelqu'un, celui qui croit en Jésus-Christ et qui continue de croire, c'est pour lui dire que cette veillée est la veillée qui vient pour répondre à ses attentes. Donc, en même temps qu'il prenne cette veillée au sérieux et qu'il vienne. La veillée aura lieu le 25 août. Le 25 août à partir de 21h, de 21h à l'aube. Et l'orateur principal de cette veillée, c'est le prophète Édouard Élisée, un homme de Dieu assez oint, qui est vraiment oint dans ce domaine de la délivrance et voilà, au domaine aussi des miracles. Vraiment, c'est un peu ce message que je voulais dire et je vais laisser aussi la parole. Oui, bien évidemment, vous êtes deux et il va forcément ajouter quelque chose. Oui, effectivement, comme le pasteur Hervé Dendé l'a dit, c'est une grande veillée pour amener de l'espoir à ceux qui étaient désespérés, aux personnes qui attendent quelque chose, attendent Jésus-Christ dans leur vie pour produire un miracle. Et également, nous invitons toute la population abidjanaise et aux alentours d'Abidjan également à venir à cette veillée de prière. Et cette veillée se tiendra à l'espace La Parole du 8e tranche à Cocody. 8e tranche à Cocody, et nous invitons tout le monde à venir massivement. Voilà, c'est un peu cela. Alors d'accord, je viens à vous tout à l'heure. Je voudrais dire que pour tous ceux qui, quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, alors vous êtes invités à effectuer le déplacement du côté de l'espace de La Parole. Ça sera bien évidemment la date, vous allez la donner. Le 25 de ce mois, c'est-à-dire le vendredi de cette semaine. Et également, comme je l'ai dit, l'espace La Parole n'est pas sur la rue de Banque d'Engrais et pas loin du marché de Cocovico. C'est un lieu très connu. Avec vous, nous allons terminer avec les contacts. Oui, effectivement. Il y a deux contacts. Le 07 50 51 20 et aussi le 02 46 81 93. J'aimerais dire aussi qu'il y a les chantres qui seront avec nous. Il y a Azaf du ciel et aussi Richard Crémé. Et j'aimerais aussi dire à toutes les personnes que l'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite. À sa fin. Merci à vous, pasteur Hervé Dendé. Merci également à vous, pasteur Yavo Bertrand, d'être passé sur notre plateau. Je prends la peine de répondre les contacts pour les téléspectateurs. Le 07 02 50 51 et enfin le 02 46 81. C'est avec vous que nous mettons un point final à cette émission que nous avons pris beaucoup de plaisir à proposer pour ceux qui souhaitent voir et revoir tous les différents programmes de Béni TV. Vous êtes invités sur notre site internet www.beni.tv. Vous retrouvez également sur le bouquet canal à la position 193. Nous vous souhaitons un excellent mardi et une semaine bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir. Merci à vous.
va chez toi? Qui a appelé? Quand tout est compliqué, maman. Qui a appelé? Quand tout est difficile, dis-moi. Qui a appelé? Si ton mari t'a mis dehors. Qui a appelé? Voilà, ton travail est gâté. Qui a appelé? Tu n'arrives plus à manger chez toi. Qui a appelé? Zouzou au plus haut, la gosse zouzou au plus haut, maman. Zouzou au plus haut, la gosse zouzou au plus haut, maman. Zouzou plus haut. Dans ma famille, les gens adoraient le baillet. Mais le baillet là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, c'était adorer le Bouddha. Mais le Bouddha là, ça m'a rien apporté. Dans ma famille, d'autres adoraient le combien. Mais le combien là, ça m'a rien apporté. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. C'est l'Esprit de Dieu qui me fait du bien, oh oui. Jamais trompé, c'est l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, dans les situations difficiles, il est là pour me secourir. Ton papa peut te laisser, ta maman peut te laisser, tes parents peuvent te laisser, mais Jésus, il est fidèle. Son nom c'est Jéhovah Jireh, son nom c'est Jéhovah Nissi, son nom c'est